Relation qui est là dans l'an ou bien ça va chercher, c'est une épreuve d'endurance. On prend un exemple très simple. Si tu as comparé relation couple avec ça me décapé un marathon. D'après moi, qui marathon? Eh bien, marathon, c'est une épreuve sportive et individuelle de course à pied. Généralement, disputé sur une route, sur une distance. Donc, l'un d'un marathon, c'est comme si c'est une épreuve. On a envie d'aller au maximum le plus possible. Le rêve ultime, c'est de terminer les marathons. Et leur entrer dans une relation couple avec un monde, ça veut dire entamer naturellement un marathon involontaire avec nous. Nous deux qui dans relation nous devons, et c'est nous qui connaissons à quelle vitesse nous devons courir. Est-ce que vous allez sprinter aussi longtemps? Est-ce qu'il va courir normal avec une vitesse moyenne qui permet au Kimbe souffle? Il y a des relations depuis le commencement, où nous commençons à sprinter distance, arriver 2 km, vous n'avez pas Kimbe souffle encore. Vous tellement essoufflé, obligé de camper. Bien qu'on a abandonné parce que vous pas d'énergie encore. Parce qu'en fait, ils étaient trop sprintés. Parce que vous avez mal géré l'effort. Il y a des gens qui vont trottiner, aller très très lentement, petit à petit. Ils vont accélérer. Et ces gens-là vont aller plus loin. Il y a des gens qui vont garder la même vitesse constante, même énergie, sur toute la durée. Pas oublier, il y a plusieurs types de couples, plusieurs types de relations. C'est juste que chaque gagne en vitesse différente. Et pendant on va passer preuve ça dans la relation hier, ou bien dans ça on prend l'entamer. Pas oublier, si on marathon, on va faire. On va arriver dans un bout de route, après on a deux mounio qui a dit que il a besoin d'un petit temps pour reposer. Besoin de temps dans la direction pour aller. Peut-être il y aura trop rapide, peut-être il y aura trop lent, peut-être il doit avoir trop essoufflé et demander en pause. Priorité pour capable de joindre. Donc, les causes à pas courir parce qu'il sentit le trop essoufflé. Elle s'arrête de courir, elle se met sur le bord de la route. Il y a deux possibilités. Soit elle continue à courir, mais il n'a pas de force pour le courir, à même vitesse là encore. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Soit tu t'arrêtes sur le bord de la route avec elle et tu t'entends, ou puis essayer d'accompagner ou la pour lui, ou prendre soin. Peut-être qu'il y a des moments, la besoin essoufflé pour le cas aller plus loin toujours. C'est peut-être ça qu'on appelle de faire une pause. Dans le cas ça, on doit garder un yeux sur le lit, mais pas oublier, ou pas doit aller loin, ou doit être juste à côté. Mais de l'autre côté de la route, juste pour garder un œil sur elle, ça peut à un moment donné, il te fera un signe qui te dira, allez, c'est bon, ça va mieux, on continue. Ou bien un signe qui te dira, c'est bon, stop, moi j'arrête. Mais il faut respecter ces temps où l'autre personne a besoin de souffler. Et ça peut être nous à la place, et ça peut être nous à la place qui avons besoin de souffler aussi. Parce que quand des fois l'autre va demander à souffler, nous on va continuer à courir. Puis on va voir qu'il y a une autre personne qui court à côté de nous aussi. On peut toujours poser des questions, cette personne-là, elle pourrait nous plaire. Bien aussi, mais elle arrive encore à courir. Et du coup, on va avoir naturellement ce désir qui naît de potentiellement commencer à connaître d'autres personnes et courir avec une autre personne. Mais ça se peut qu'on fait une erreur parce qu'on se trompe de course. Ta course, elle n'est pas avec cette personne que tu viens de rencontrer. Ta course, elle est peut-être avec cette personne que tu as laissé de l'autre côté, qui se sent pas bien, qui a besoin de souffler. Tu es avec cette personne qui a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en train de courir avec une autre personne? C'est là, on fait des erreurs. C'est là, on se rend compte, on se trompe de course. Ta course, tu dois essayer de la faire durer le plus longtemps possible et de la terminer avec la personne qui est destinée pour toi. La personne qui est déjà sur le côté, ne la laisse pas sur le côté. Cette personne peut-être qu'elle a besoin un peu de temps pour souffler, loin de toi. Mais garde un œil sur elle. De l'autre côté sur la route. Et puis si elle te dit non, c'est non. Mais elle a besoin de toi au début. Et moi, je me souhaite de rencontrer un jour cette personne avec qui je ferai cette course de fond. Je n'ai pas envie d'aller vite. Je n'ai pas envie d'aller plus vite. Je n'ai pas envie d'aller lentement aussi. Peut-être que des moments, on ne va pas à la même vitesse, mais on arrivera à s'attraper. Mais j'ai pas envie d'aller vite. J'ai juste envie qu'on doit aller plus loin possible. J'ai envie qu'on le termine, ces marathons. Et même si c'est impossible, j'ai envie qu'on trottine pour qu'il dure le plus longtemps possible. Parce que cette épreuve, je serai dans l'effort avec la personne que j'aimerais vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est une épreuve. Parce qu'elle nous fait mal. On va avoir mal partout, physiquement, mentalement. Parce que c'est dur
de terminer un marathon. Peut-être qu'on abandonnera encore de route, mais tant pis. Au moins, on aura essayé. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'ai peur, je ne vais pas me remettre encore. T'as peur quoi? T'as peur? T'as peur quoi? Mais t'as peur de quoi? T'as peur de souffrir, mais tu l'as déjà fait avant. T'as déjà souffert. T'as déjà connu quelqu'un qui t'a brisé ton cœur. T'as déjà connu quelqu'un qui t'a fait souffrir. T'as déjà connu un marathon ensemble. Mais pourquoi on n'a pas mis toutes nos chances de nos côtés pour qu'on puisse vivre cette nouvelle marathon entre nos draps? Podcast.